chaîne de Mimi et Lélé. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire deux petites lectures spécifiques sur les lettres, sur la correspondance, donc présentées par Mimi. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Elle va déjà vous parler du vite fait des bouquins, de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Ok, alors au programme aujourd'hui, le premier livre qui s'intitule Chère maman et papa de Émilie Gravé est publié aux éditions Kaléidoscope. Donc là vous aurez l'histoire de Seni qui part en voyage et qui va correspondre avec sa famille par le biais de cartes postales. Et deuxième lecture que vous aurez à la fin de la vidéo, puisque entre les deux vous aurez une explication des albums, qui s'appelle Lettres de Biscotte Mulotte. Donc c'est un grand classique et c'est publié au Père Castor. Donc voilà, pour aller à la première lecture, désolée vous allez voir ma tête un petit peu longtemps, appuyez sur la droite pour la première lecture. Et si vous voulez voir la deuxième lecture, appuyez sur la gauche. Si vous voulez voir les explications, vous tapez sur ma tête. Voilà, ce sera aussi simple que ça. Voilà. Ok, donc c'est parti pour la première lecture. Chère maman et papa. Carte postale du Suricate. Seni vit dans le désert du Kalahari. Le climat est très sec et très chaud. Parfois, Seni pense qu'il est trop chaud. Seni vient d'une famille nombreuse. Ils font tout ensemble. Travailler, jouer, manger, apprendre et dormir. Bref, ils font toujours tout ensemble. Ils sont très proches les uns des autres. Parfois, Seni pense qu'ils sont même trop proches. Et il se dit qu'il aimerait partir vivre ailleurs. Alors, il fait sa valise et écrit une lettre à sa famille. Cher tout le monde, je pars chercher un endroit idéal pour y vivre. Ne t'inquiète pas maman, je ne dormirai que chez les parents mangoustes. Alors, je ne risque vraiment rien. Je vous embrasse, votre Seni. Lundi, Seni se rend chez son oncle Billy. Pour maman et papa, c'est presque comme si j'étais à la maison. Ici, sauf que je suis le plus grand. Youpi! Le temps est ensoleillé et la nourriture est géniale. Beaucoup de scorpions. Miam! Le truc super, c'est qu'on n'a pas besoin d'être constamment vigilant. Grâce à un oiseau qui fait « wout, wout, wout » pour nous prévenir en cas de danger. J'ai dit à oncle Bill que la devise de notre famille, c'est « pour vivre vieux, vivons groupés ». Il m'a dit que la leur, c'est « courte cachée ». Votre Seni. La famille d'oncle Bill est heureuse de l'accueillir. Mais Seni n'arrive pas à s'adapter. Alors, le mardi, il va chez ses cousins Gratouillis et Gulli. Chère maman et papa, nous avons vécu sur une vieille termitière, mais nous sommes en train de déménager. La nourriture est très abondante. Plein de papouillis, gratouillis de votre Seni. Seni commence à avoir la bougeotte. Il décide de poursuivre son voyage. Mercredi, il arrive chez son cousin Édouard. Chère maman, papa, grand-mère et grand-père, je suis dans une ferme. La nourriture préférée du cousin Édouard, c'est le poulet. Je n'ai pas encore essayé, mais j'ai déjà mangé plein d'œufs.
Dites à Mickey que c'est beaucoup moins bon que le scorpion. Je vous embrasse, Sunny. Sunny n'est pas certain que les œufs soient bons pour lui. Jeudi, il se rend chez ses cousins Milfred et Frank. Chère maman, papa et tout le monde, il pleut super fort. J'espère qu'il fait beau chez nous. Une pluie de bisous de Sunny. PS, grand-tante Maureen avait raison, j'aurais dû emporter un parapluie. Sunny déteste être mouillé et il préfère s'en aller. Vendredi soir, Sunny arrive à Madagascar. Cher tout le monde, je suis bien arrivée chez Tati Béa et tonton Rob. Il est très tard et il fait très noir. Je crois même que j'ai dépassé l'heure d'aller au lit. Et je crois aussi que Tati et tonton n'ont pas remarqué. Bye bye, vous me manquez. Sunny. Sunny a peur du noir. Il ne pouvait rien lui arriver de pire. Jusqu'à sa visite à grand-tante Flo le samedi. Très chère famille, grand-tante Flo vit toute seule dans les marais. Il fait sombre et humide. La nourriture est dégoûtante, vaseuse et gluante. Je me sens seule, j'ai froid et je suis fatiguée. J'aimerais tellement que vous soyez là ou que moi je n'y sois pas. Je vous embrasse de toutes mes forces. Bisous et câlins. Votre garçon, Sunny. Sunny commence à être inquiet. Aucun endroit ne lui plaît. Mais dimanche, Sunny arrive dans un endroit très chaud et très sec où tout le monde est très proche. Je suis rentrée! Un endroit parfait. Pour vivre vieux, vivons groupés. Alors, j'espère que la lecture de Sunny vous a plu et celle de Biscotte Mulotte aussi si vous êtes allé la voir avant de venir aux explications. Alors, moi je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on a choisi ces albums. Dans le cadre des AVL, donc peut-être qu'il y a aussi d'autres personnes qui regardent, mais pour les AVL, le but de présenter ces albums, c'était de vous permettre de mettre en place une correspondance avec vos enfants. Alors, pourquoi ces albums? Parce que chacun des deux propose une correspondance différente. Donc, pour Sunny, juste ici, vous avez le modèle de la carte postale, qui va s'afficher normalement. Et de l'autre côté, vous avez le modèle de la lettre classique présentée dans l'album de Biscotte Mulotte. Sachant qu'on vous en parle parce que moi, j'ai aussi mis en place une correspondance avec mes enfants. Donc on va faire un petit zoom tout de suite pour que je vous explique comment est-ce que vous pouvez procéder. Alors du coup, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter la correspondance que j'ai mis en place avec mes binômes. Donc je ne vais pas vous donner leur nom puisque c'est leur vie privée, mais le but de mettre en place ces correspondances, c'est de leur montrer de manière technique comment est-ce que fonctionne la lettre. Donc, premièrement, leur dire que en haut à gauche, il faut mettre ses propres coordonnées, son nom, son prénom, son adresse, sa ville. Et éventuellement, en fonction de l'âge des enfants, on peut complexifier en leur demandant le numéro de téléphone, l'âge et l'adresse mail. Deuxième point, mettre à droite, un petit peu en dessous, l'adresse de la personne à qui s'adresse la lettre. Donc le nom, le prénom, l'adresse, la ville. Pareil, on peut encore complexifier pour les enfants qui sont un petit peu plus âgés. Ensuite, le but, c'est... Du coup, pour
pour en revenir à la correspondance, un petit récapitulatif de l'intérêt de travailler ce sujet avec les enfants en fonction des âges. Alors, pour les CP et les maternelles, une période où ils commencent l'apprentissage de la langue, où ils apprennent à écrire et à s'exprimer, eh bien, l'intérêt principal, c'est de les faire travailler sur l'expression écrite tout en s'amusant, puisque là, on est en dehors d'un cadre scolaire. Ensuite, ça peut aussi permettre de montrer que l'écriture peut servir en dehors de l'école, et donc là, en l'occurrence, à communiquer d'une autre manière que par Internet, soit par le papier, ce qui est quelque chose de très valorisant puisque le papier est de moins en moins utilisé. Et ensuite, un très gros avantage de fonctionner de cette manière avec les correspondances, c'est de permettre d'impliquer les parents. C'est-à-dire que quand on est en CP, les enfants ne savent pas encore tout à fait écrire, et donc les parents pourront s'investir et écrire ce que les enfants leur disent. Donc du coup, comme le modèle avec Biscotte-Mulotte, l'épisode où la maîtresse écrit ce que les enfants leur disent pour communiquer avec Biscotte. Donc ça, c'est principalement pour les CP. Ensuite, je vais vous montrer, pour les CE1, CE2, là la rédaction peut être un petit peu plus élaborée. Le but, c'est vraiment de permettre aux enfants de s'exprimer d'une autre manière et de parler un petit peu de leur vie, de leur quotidien, et de se rendre compte que voilà, les mots peuvent aussi servir à s'exprimer et à dire comment on se ressent. Ici, ce qui peut aussi être bien, c'est de glisser dans vos petites enveloppes, quand vous envoyez les enveloppes par la poste, un petit coloriage, des petites activités que les enfants feront tout seuls chez eux de leur côté. Et ensuite, aussi un des grands avantages de proposer cette thématique de la correspondance, c'est que c'est aussi valable pour les collégiens. Et là, par contre, les accompagner dans l'apprentissage d'une rédaction plus aboutie de leur expression, c'est ce qu'on vous invite à faire pour les étudiants et les bénévoles qui regardent cette vidéo et qui accompagnent des collégiens. Ok, super. J'espère que vous avez tout bien enregistré et que ça ne vous fait pas trop d'informations. Et j'ai un dernier point à vous dire sur cet album, donc Chère maman et cher papa. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, il y a une deuxième histoire qui est un petit peu cachée. Et cette histoire, vous pouvez l'utiliser pour faire un petit jeu de recherche avec les enfants. Alors, je vais vous expliquer. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc pareil, il y aura des zooms sur les illustrations tout autour de moi. Je ne sais pas trop comment ils vont apparaître. L'histoire de Sonny, donc il part en voyage, mais il y a aussi une course-poursuite avec le chacal. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Il apparaît pour la toute première fois sur cette image en disant que c'est le prédateur des suricate. Et ensuite, à partir du moment où Sonny part en voyage, il apparaît sur toutes les pages. Ici, là, on voit juste ses oreilles. Là, il est juste là. Donc voilà, je ne vais pas vous faire tout l'album, mais le but, c'est de repérer avec les enfants où est caché le chacal. Voilà, ça peut être aussi un petit jeu un petit peu amusant en dehors de la thématique de la correspondance. Et après toutes ces explications, je vous laisse continuer avec l'histoire de Biscotte-Mulotte. Les lettres de Biscotte-Mulotte. Un matin, la maîtresse a trouvé une lettre sur son bureau. Chers enfants, je m'appelle Biscotte. Je suis une Mulotte et j'habite dans le mur de votre classe. L'entrée de mon trou est juste sous l'armoire. Souvent, je vous regarde et je vous écoute pendant la classe. Et la nuit, quand tout le monde est parti, je sors et je me promène sur les bureaux. Mais je ne fais pas de crotte, c'est promis. Ça donnerait trop de travail après pour la dame qui nettoie. Écrivez-moi et mettez l'enveloppe près de l'armoire. Bisous moustachus, Biscotte-Mulotte. Les enfants crient de joie quand la maîtresse leur lit la lettre. Ils se précipitent à quatre pattes près de l'armoire. Ils voient le trou. Ils crient très fort tous ensemble. Biscotte-Mulotte, wouhou, réponds-nous! Mais il n'y a pas de réponse. Alors les enfants disent, il faut écrire à Mulotte, il faut écrire à Biscotte. Maîtresse, maîtresse, écris ce qu'on dit. Dis-lui que je l'aime, cette Biscotte.
Maîtresse, dis-lui que mon pépé m'a donné un petit chien. Dis-lui que je sais faire du vélo sans les petits trous. Demande-lui si elle écrit avec ses griffes. Et la maîtresse prend un crayon et un papier en disant « Pas tous à la fois !» Et elle se met à écrire ce que disent les enfants. Et puis après, on pose la lettre devant le trou. Le lendemain, Mulotte a répondu. Il y a une autre lettre sur le bureau. On s'assied par terre sur le tapis et la maîtresse lit la lettre. Mulotte raconte qu'elle habite dans le grand tuyau à côté de la cheminée, qu'elle a un papa, une maman et aussi un oncle, Molette, qui vit avec eux et qui est très grognon. Et puis, elle leur dit qu'elle n'écrit pas avec ses griffes, parce que ça ne serait pas pratique. Elle a un stylo à billes, par terre, dans la cour, et elle le serre très fort entre ses pattes. Elle écrit très lentement, mais ça marche. Les enfants lui répondent en lui envoyant dans une enveloppe un gros paquet de dessins. Le lendemain, il n'y a pas de réponse. La lettre a bien disparu, mais Biscotte n'a pas répondu. Le jour suivant non plus. Les enfants sont bien déçus. Alors, en attendant, ils fabriquent une boîte aux lettres pour la Mulotte. C'est une pochette en papier punaisé au mur à côté de l'armoire. Pas trop haut, bien sûr, pour que Biscotte n'ait pas à se fatiguer à grimper. Sur la pochette, les enfants font plein de décorations avec des papiers de couleur qui collent. Dessus, la maîtresse a écrit « Biscotte Mulotte ». Les jours passent, et un matin de décembre, les enfants rentrent dans la classe en soufflant sur leurs doigts rouges. Là, dans la boîte aux lettres, il y a une lettre. Biscotte a répondu « Vite, vite, maîtresse, lis, lis !» Mes chers petits amis, j'ai été malade avec une angine. Maman m'a soignée. Maintenant, ça va mieux. Vous voulez savoir comment je fais pour vous écrire? Eh bien, souvent, quand la maîtresse écrit au tableau, moi, je regarde par mon petit trou. Et comme ça, j'ai appris à écrire et à lire. Mais n'essayez pas de m'apercevoir par mon trou. Je suis très très timide. Le premier jour, vous m'avez fait peur en criant si fort. J'ai eu des battements de cœur. Merci pour la boîte aux lettres, elle est très belle. Et aussi pour les dessins. Mais faites-moi des lettres et des dessins petits, sinon je dois tout plier pour les rentrer dans mon trou. Bisous moustache, Biscotte Mulotte. Pauvre Biscotte, disent les enfants. Elle a pris froid. Alors, ils s'amusent à lui faire des tas de petits habits en papier de couleur. Des manteaux, des chapeaux et même des petites bottes. Ça la fera rire, la Mulotte. Et puis, ils mettent les habits dans une enveloppe et ils font écrire à la maîtresse. C'est pour toi, Biscotte, pour bien t'habiller et pour te faire rigoler. Le lendemain matin, l'enveloppe n'est plus là. Biscotte l'a prise. À l'heure du goûter, les enfants déposent de petites miettes de leurs biscuits et ils disent doucement devant le trou. C'est pour toi, Biscotte. Le lundi matin, les enfants sont bien étonnés. Biscotte n'a pas encore répondu. Il lui avait fait des cadeaux. C'est mal poli de ne pas répondre pour leur dire merci. Un enfant s'aplatit pour regarder sous l'armoire. Et il appelle pas trop fort. « Biscotte, pourquoi tu ne réponds pas? On t'a fait des cadeaux d'habits et tout ça est... » Mais il s'arrête et se met à crier. « Maîtresse, maîtresse, le trou de Mulotte, le trou de Biscotte, on l'a bouché !» « Pas possible !» dit la maîtresse. Et elle s'aplatit par terre, elle aussi, pour regarder. « Ah, malheur, dit-elle, c'est l'électricien. Il a arrangé les fils et il les a recouverts avec une grosse planche du mur. Juste là où il ne fallait pas. » Les enfants crient. « Biscotte, t'en fais pas, on va te sauver la vie, n'aie pas peur !» Les enfants veulent aller chercher l'électricien, le maire, les pompiers. Mais la maîtresse leur dit « Attendez,
Laissez-moi faire. Elle tire un peu sur la planche et petit à petit, elle arrive à l'écarter du mur. Voilà. Ne disons rien à personne. Il ne faudrait pas fâcher l'électricien. Nous verrons bien si Biscotte arrive à se glisser. Attendons jusqu'à demain. Le lendemain, merveille, il y a une lettre de Biscotte. Mes chers petits amis, comme j'ai eu peur de ne plus pouvoir aller dans votre classe, je vous ai entendu me crier. On va te sauver la vie, Biscotte. Vous avez très bien écarté la planche et maintenant je peux passer. Vous savez, une mulotte, ça s'aplatit presque comme une galette et ça se faufile un peu partout. Je ne vous ai pas encore raconté que souvent, avec mes parents et l'oncle Molette Grognon, nous sortons par le toit en haut et nous allons nous promener dans le village. J'ai une cousine qui s'appelle Tartine et qui habite dans le clocher. Pas celui de l'église, mais celui de la vieille pendule qu'on appelle la boîte à scène. J'aime bien aller voir Tartine. Mais ces jours-ci, je ne sors pas. J'ai encore attrapé un rhume. Je me couche et j'éternue toute la journée. Bisous moustachu, Biscotte Mulotte. Quand les enfants répondent à Biscotte, ils décident avec la maîtresse de lui faire une surprise. Des petits mouchoirs en papier découpés bien carrés avec des dessins dessus, ou des lignes de toutes les couleurs, ou des petits carreaux. Chaque enfant fait un mouchoir, certains en font même deux. Et puis, comme il fait très beau, les enfants vont se promener, comme les mulots, dans le village avec la maîtresse. De loin, ils aperçoivent la boîte à sel. Ils s'approchent, le plus près possible. Ils essaient de voir Tartine et appellent. « Tartine, Tartine !» Mais Tartine ne répond pas. Peut-être qu'elle est enrhumée, elle aussi. Deux enfants crient. « Je l'ai vue! Je crois que je l'ai vue !» Les autres se dévissent le cou, mais ne voient rien. Quelques jours plus tard, Biscotte leur écrit pour les remercier des mouchoirs. « Mes chers petits amis chéris, les mouchoirs m'ont fait très plaisir et m'ont beaucoup servi. Surtout parce que j'ai fait une grosse bêtise et que l'oncle Molette m'a filé une grosse fessée et que j'ai pleuré pendant 4 heures. Est-ce que vous faites des bêtises, vous aussi? Bisous moustachu, Biscotte Mulotte. » Oh là là, oui, eux aussi, ils en font des bêtises. Ils répondent tous ensemble et la maîtresse a tout juste le temps d'écrire. Moi, je veux jamais aller au lit. Moi, j'ai cassé une assiette. Moi, j'ai cassé mon vélo. Moi, je sors tous mes jouets et je joue pas. Moi, je mets tout par terre. Moi, la nuit, je fais pas de bêtises. Et puis aussi, ils disent à Biscotte de faire attention à Angelo, le chat de l'école. Des fois, il se promènerait la nuit dans la classe. Les enfants répondent à Biscotte en lui racontant qu'il y avait plein d'eau dans leur maison à eux aussi. Après les vacances de Noël, Biscotte met de nouveau longtemps à leur écrire. Enfin, elle dépose une lettre où elle raconte qu'elle a eu encore un gros malheur. Elle s'est foulé la patte en glissant avec Tartine dans la boîte à sel. Maintenant, elle va mieux. Alors, ils lui racontent leur malheur à eux. Moi, je suis tombée du vélo, mais je me suis fait mal au genou. Moi, mon pépé est mort. Je suis triste. Je l'aimais bien. Et puis, il lui pose des questions. Biscotte, est-ce que tu nous écriras jusqu'à ce qu'on soit mort? Pourquoi tu ne nous apportes pas encore plus de lettres? Et ils lui mettent dans l'enveloppe plein de beaux dessins au feutre. Pendant le mois de janvier, les enfants font beaucoup de cadeaux à Biscotte. De la ficelle dorée, des petits morceaux de papier de Noël, des bouts de fruits confits, des miettes de galettes des rois et surtout de belles couronnes de rois toutes petites, juste à la taille d'une tête de Mulotte. Ils lui écrivent « Mulotte, il faudra bien les plier un peu pour les mettre dans ton trou. Mais après, les plis s'en iront et tu seras très belle avec. » Mulotte leur répond que c'est vrai. Les couronnes lui vont drôlement bien. Au mois de février, le temps se gâte. La pluie se met à tomber. Elle tombe pendant toute une semaine et Biscotte écrit ce que la pluie a fait dans son trou. « Mes petits amis chéris,
Nous avons été inondés. Toute notre réserve de graines a été mouillée. Mes parents sont furieux et l'oncle Molette a juré avec de vilains mots. Mais moi, au fond, je trouve ça drôle. Toutes les graines mouillées ont germé et ça nous fait plein de plantes vertes dans notre trou. Bisous moustachu, Biscotte Mulotte. Les enfants répondent à Biscotte en lui racontant qu'il y avait plein d'eau dans leur maison à eux aussi. Plein de flaques qui passent sous les portes et les gouttières qui fuyaient. Mais c'est dommage, ils n'ont pas de réserve de graines et c'est moins drôle. Alors avec la maîtresse, ils ont une idée. Et le lendemain, ils apportent des pois chiches, du blé, des haricots, des lentilles. Et la maîtresse met du coton et de l'eau dans les soucoupes. Jour après jour, les enfants surveillent les graines qui germent, qui poussent et qui font une petite forêt verte comme chez Biscotte. Les amandiers sont en fleurs maintenant, le soleil réchauffe la terre. Il y a des tulipes dans la cour, c'est le printemps. Les enfants décident d'écrire tout seuls, sans la maîtresse, en utilisant l'imprimerie. Biscotte Mulotte. Ils l'impriment en rouge, tout au milieu d'une feuille. C'est superbe. Ils envoient la feuille à Biscotte. C'est la première fois que Biscotte va voir son nom imprimé. Elle sera sûrement très fière. Mais la lettre que les enfants trouvent le lendemain n'est pas joyeuse comme le printemps. Mes petits amis chéris, je vais partir. Je vais déménager avec mes parents. Et aussi, bien sûr, oncle Molette. Le docteur dit que j'attrape trop de rhume et que je dois aller habiter dans un pays chaud. Nous allons partir pour la Tunisie. Mon papa a un cousin qui habite sur un bateau. Alors nous prendrons un camion de légumes et nous irons à Marseille et nous monterons sur le bateau. Nous traverserons la Méditerranée. Je serai bien triste de ne plus vous voir, mais peut-être qu'un jour je reviendrai. Bisous, moustachu, Biscotte Mulotte. Alors les enfants crient « Non, 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 il ne faut pas que tu partes, tu auras le mal de mer en bateau. Guéris-toi vite et reviens. » La maîtresse écrit ce que les enfants disent, et puis ils signent leur nom tout seuls, car tous savent bien écrire. Maintenant, il n'y a plus de lettres dans la boîte. Biscotte Mulotte est partie. Les enfants parlent de la Tunisie et de l'Afrique avec la maîtresse. Ils regardent la grande carte et la mer toute bleue qui les sépare de Biscotte. Ils imaginent Biscotte sous les palmiers, en train de manger des dattes. Et puis, ils font une grande peinture, tous ensemble, sur un grand carton. Une peinture avec plein de mulottes dessus. Ils l'accrochent dans la classe et ils se disent « Peut-être qu'un jour, Biscotte Mulotte reviendra. » Et voilà, du coup, j'espère que ça vous a plu. Avec Léa, on vous fait un énorme coucou et on vous remercie vraiment d'avoir regardé notre vidéo. Surtout, n'hésitez pas à la partager puisque on voudrait que ça touche en fait à un public beaucoup plus large que juste nos binômes en ADL. Et puis, on vous fait un gros bisou et à la prochaine fois.